Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema de Yaakov Shimon Chaim ben Aïcha. Pour la guérison complète et rapide. Alors, il y en a posé la question. Une fois dans un cours, j'ai dit que tous ceux qui sont morts dans la Shoah sont morts à Kiddush Hashem. Ça veut dire sanctification du nom de Dieu, c'est-à-dire le propos qui vont dans l'endroit le plus haut qu'il y a au paradis. Me dit Yonam, il y avait parmi eux des gens qui n'étaient pas des grands tzadikim. Des gens qui ont fait des péchés, il y en avait, pas tous étaient des grands tzadikim. Alors quoi, c'est automatique, vu qu'ils sont morts, donc assassinés parce qu'ils sont juifs, alors ils vont au Olam Haba directement au paradis sans rien du tout. La réponse est non. D'abord, on va expliquer bien toutes ces notions-là pour les novices. Donc effectivement, chaque juif qui est tué parce qu'il est juif est considéré comme mort en sanctification du nom de Dieu. Plus profondément, parce que si on le tue parce qu'il est juste, c'est qu'on a une haine de Dieu. Chazal prouve à partir des Teilim. On a un Teilim qui se balade ici. Quelqu'un voit un Teilim? Là, il y en a sûrement. C'est marqué dans Teilim 83. Ô Dieu, n'arrête plus ton action, ne garde pas le silence, ne reste pas en repos, ô Tout-Puissant. Car voilà tes ennemis qui s'agitent en tumulte et tes adversaires qui lèvent la tête. Donc tes ennemis, tes adversaires, les ennemis adversaires de Dieu. Contre ton peuple, ils ourdissent des complots. Comment s'exprime la haine de Dieu? Par la haine du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est l'expression de la volonté de Dieu sur terre, est le véhicule du message de Dieu sur terre. On représente Dieu sur terre, son message, son éternité. Et évidemment, il y en a qui ne supportent pas. Ils ne veulent pas qu'il y ait un Dieu dans ce monde, alors qu'à du moins un Dieu enquiquinant qui demande d'être très moral. Donc, partout où ils verront une chose qui rappelle Dieu, c'est-à-dire Am Israël, ils vont le haïr. Et c'est des choses qui sont des fois viscérales. Des fois, il y a certaines âmes qui sont ancrées profondément dans le mal et viscéralement, de façon irrationnelle, ont la haine de Dieu et donc la haine du peuple d'Israël. C'est l'antisémitisme face auquel nous voyons aujourd'hui, duquel nous voyons aujourd'hui une grande résurgence. Donc chaque personne qui est morte parce qu'elle est juive, elle est considérée comme morte al Kiddush Hashem et a droit à aller au paradis, à l'endroit le plus haut qu'il puisse y avoir. Tu poses la question, mais ils ont aussi des péchés. Alors quoi, c'est un coup de baguette magique et le fait d'être tué. Alors il est clair que le fait d'être tué de façon brutale est une grande kapara, une grande expiation de péché. C'est clair. Mais est-ce que ça suffit pour tous les péchés? Je ne pense pas que ça suffit pour tous. Quelqu'un qui a vraiment fait les 400 coups toute sa vie, d'accord, pour finir il est mort parce qu'il est juif, je ne pense pas qu'il aille directement au paradis. Alors qu'est-ce qui passera? Le mérite qu'il a d'aller à l'endroit le plus haut du paradis en tant que mort à Kiddush Hashem, ça il l'aura. Bon, auparavant, il devra expier ses fautes dans les différents purgatoires qu'il y a dans l'Olam Haba. Il faut bien comprendre que dans la vie, il y a deux comptes. Il y a le compte des mitzvot et le compte des averot. Ce n'est pas des comptes communs. Ce n'est pas que quand je fais une mitzvah, maintenant, j'enlève une avera, j'enlève un péché, et quand je fais un péché, j'enlève une mitzvah. Ça n'a rien à voir. C'est deux comptes séparés. À la fin de la vie, on regarde combien de mitzvot tu as, combien de péchés tu as. Pour les mitzvot, tu auras tout ton mérite, on ne t'enlèvera aucune mitzvah. Et pour les péchés, on ne t'enlèvera aucun péché aussi. Pour tout, si tu n'as pas fait tchouva, pour faire tchouva avant de mourir, et vu qu'on ne sait pas quand on va mourir, alors on nous conseille de faire tchouva tous les jours. En tout cas, essayer de le faire assez souvent. Et aucun péché ne sera laissé au hasard. Aucun. Même les tout petits seront pris aussi en considération. Il n'y a pas de rabais. Donc, ces personnes-là ont une grande mitzvah, mais ça ne touche pas non plus leur compte des avérotes, et donc elles devront aussi les expier. Donc, ce ne serait pas étonnant du tout qu'il y ait parmi nous beaucoup de personnes qui soient des réincarnations, des gens qui étaient dans la Shoah. Parce qu'un des moyens d'expier les péchés antérieurs, c'est aussi le fait de revenir sur Terre pour réparer. Réparer, elle se retrouve devant la même épreuve qu'on a ratée. D'accord, le type, déjà, il vivait au Moyen-Âge en France. Il s'appelait, donnez-moi, Moshe Thibault. Thébault, comme il est mignon. Et il a vu Cunégonde. Miss Cunégonde.
et il est tombé dans le panneau avec elle. Ah ouais, il dit, mon cher ami, mais t'es pas juif. Ouais, mais tu as vu sa tête avec une égonde, c'était pas... Et moi qui étais si beau, Thibaut. Bon, alors on te renvoie. Et là, il est né à Ouarzazate. Il s'appelle Prosper. Elle s'appelle Fatima. Et c'est la même. En tout cas, pour lui, c'est la même épreuve. C'est Cunégonde en Fatima. Et nous, il tombe dans le panneau. Ah ouais, bah, mon cher ami, on t'a renvoyé Fatima, t'as pas compris le message. T'es un crétin fini. Bon, allez, ce coup-là, il va naître Stockholm. Ingrid. Waouh. La même Ingrid, qui était Fatima, ex-Cunégonde. Et lui s'appelle Steve Moshe. Et il retourne dans le panneau. Etc. Maintenant, peut-être 10, 20 fois. Chaque fois, la voilà là-bas, recalé, hop, retour casse-départ. Un des moyens de réparer, c'est de se retrouver devant l'épreuve, comme dit Maïmonide. Maïmonide dit que c'est quoi la tchouva totale, quand quelqu'un se retrouve dans le même pays, avec la même femme, enfin quelqu'un a péché avec une femme, il se retrouve dans les mêmes conditions, le même pays, la même femme, la même force, le même amour, elle ne pêche pas. Maïmonide ne connaissait pas la Kabbalah, donc ne connaissait pas la notion de réincarnation, de métempsychose, en termes, dans le jargon. Mais néanmoins, il répète les paroles de Chazal. Chazal, quand ils disent ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent maintenant de réincarnation. Tu reviens maintenant, comment je peux être dans le même pays, avec le même amour, les mêmes conditions, la même force? C'est très difficile, d'accord? On parle maintenant de Gilgul. C'est vrai que moi je l'ai fait maintenant dans des pays différents, mais bon, c'est peu que dans le même cadre, d'accord? Au Club Med, Thibaut Cunégonde, il y a 700 ans, à Orléans. Après à Ouarzazate, après à Stockholm, et des Club Med un peu partout. Et toujours, on tombe avec la même géo. Ok. Donc voilà ta réponse à ta question. C'est bon? Baruch Adonai. T'avais une question, toi, à rajouter? Non, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous disiez qu'on aura la place la meilleure, mais la meilleure pour nous, ou alors la meilleure par rapport à vous? La meilleure par rapport à ceux qui n'ont pas eu ça. C'est un plus que les autres n'ont pas. Mais mieux vaut, d'accord, bon, on vit jusqu'à 120 ans, mais mieux vaut mourir. Pas en Kiddush Hashem et faire du cheval, comme ça on ne prend pas le matin, plutôt que mourir en Kiddush Hashem et prendre plein. Parce que là, d'accord, on va mourir en Kiddush Hashem. C'est une bonne question. C'est marrant que je me suis posé la question aujourd'hui. Évidemment, avec tout ce qui se passe en France, je suis un peu inquiet. Alors j'aurai des gardes du corps, peut-être même aussi un gilet pare-balles, enfin la totale, déminage dans le hall avant de venir, enfin tout ce que... la totale. Mais bon, ça fait un peu peur. Alors je me suis dit, après tout, bon, si Dieu veut Kiddush Hashem, qu'est-ce qui est préférable? Est-ce que je préférais maintenant mourir aujourd'hui à Kiddush Hashem, ou vivre encore longtemps, mais pas avoir le mérite d'être mort à Kiddush Hashem? Et c'est une question compliquée. Bon, on fait confiance à Dieu, que Dieu certainement, il fera ce qui est le mieux. Je me suis dit, en fait, non, je préfère quand même rester encore vivant, encore vivre tranquille, et voilà. Mais d'après quoi on juge? D'après nos critères humain, on est influencé par le corps, le nefesh, etc. Au niveau de la neshama, hein, c'est certain que la vue des choses est tout à fait différente. On ne se rend pas compte ce que c'est, la valeur, etc. Pardon? On a encore plein de l'apprendre. B'ezrat Hashem, voilà. On fera quoi la semaine prochaine, B'ezrat Hashem. Parce que moi, d'après moi, genre, je sais pas s'il faut le dire sur Internet, pour moi c'est que parce qu'ils sont mal comportés que ça, je pense. Non, non. C'est ma paracha. Parce que ma paracha c'est Berkota et j'aurais marqué clairement. Ouais, regarde. Je vais te donner la réponse en 2 mots, la réponse qu'on donne. Regarde, une fois que j'étais dans l'avion avec un messieurs, un temps j'étais dans l'avion une fois, un monsieur assez âgé, et c'est vrai qu'il était un rescapé de la Shoah. Et moi je suis religieux. Donc on parle de la Shoah. Il me dit, écoute, c'est pas compliqué, il y a 2 solutions. Ou bien, c'est parce qu'on s'est mal comporté, on a été punis, ou bien Dieu n'existe pas, ça n'a rien à voir, et c'est tout. Il y a l'option religieuse qui dit parce qu'on s'est mal comporté, il y a des péchés, donc on est cop, c'est marqué dans la Torah, comme tu dis, et il y a l'option Dieu n'existe pas, en tout cas il n'a rien à faire, l'homme est libre de faire ce qu'il veut, hein, Hitler se lève et fait le mal, et puis ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pas parce que nos péchés ont fait ça, il n'y a aucun rapport.
Et il m'a relativement bien bloqué à l'époque. Mais depuis, j'ai bien réfléchi. Et il existe la meilleure réponse. Et ça, je la donne en deux temps, trois mouvements. Non, une réponse super bonne, acceptable par tout le monde. Quelqu'un qui réfléchit, il accepte. Quelqu'un m'a écrit dernièrement, je parle de ça ici. Hein, je suis deuxième génération de rescapé de la Shoah, pas de rescapé de mort dans la Shoah, d'accord. Et j'ai trouvé votre réponse tout à fait pertinente. Je sais plus le terme qu'il m'a dit, un truc très bien. Et d'habitude, ils sont super révoltés. C'est un sujet qu'il ne veut pas qu'on parle, d'accord. C'est un truc passe-partout, parce qu'il est vrai et il est simple. Alors ça commence comme tu dis, on n'est pas dans les contes de Dieu. On dit deux choses, on dit comme ça. Dire. Il est vrai que la Torah dit que si on se comporte mal, on finira très mal aussi. Mais dire que, parce qu'on s'est mal comporté, il y a une Shoah, c'est beaucoup trop exagéré. Vous avez dit qu'il n'y avait plus d'yeshiva, il n'y avait plus... C'est vrai. Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu te rends pas compte de ce qu'on se... Ça va, Adrien, c'est bon. Voilà. T'étais pas, t'es descendant combien de générations de la Shoah, on dirait que t'es... C'est un être humain quand même, c'est de jeter des bêtes dans des fours. C'est ce que je suis en train de dire, ça va. Si tu prends l'histoire d'une personne durant la Shoah, une, morte, ou j'ose à peine le dire, entre guillemets, pire, d'accord, qui a survécu. Mais elle a vécu les camps, qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu? Une personne, ce qu'elle a vécu, c'est inimaginable de souffrance. Inimaginable. Une. Et tu n'en as pas 6 millions, tu en as 7, 8, 9, 10 millions. Tous ceux qui étaient les familles, les gens, les machins, ceux qui sont cachés, etc. C'est une souffrance, mais inimaginable. Dire, c'est vrai comme Israël a démissionné de la Torah, comme il n'a jamais fait de toute l'histoire peut-être, en tout cas depuis qu'il est en exil. C'est clair. Mais dire qu'à cause de ça, une Shoah, on ne peut pas avaler la pilule. C'est beaucoup trop dur. Ça fait de Dieu un Dieu horrible, Hachem Ishmor. Bon, alors si c'est pas ça, l'autre solution, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi Dieu a fait ça. On est croyant, mais on ne sait pas. Et quoi? Ben, la vie continue. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'est-ce qu'on a? On ne sait pas, la vie continue. C'est vrai qu'il y a eu une Shoah, on espère qu'il n'y en aura plus, et voilà. Et si maintenant l'antisémitisme remonte, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va à l'ICRA, on va au CRIF, on fait, je sais pas, on proteste, des manifs, des machins, on espère que ça aidera. Tu me fais une grimace, tu as raison. Des clous, ça ne va pas du tout aider. Ça aussi, c'est tout aussi intolérable. Adriel. Pourquoi? Parce que non seulement tu restes sans réponse, non, tu es croyant, je crois en Dieu, mais beaucoup de gens disent ça, la majorité dit ce que je dis. Je crois en Dieu, la Shoah, je ne comprends pas. Je ne suis pas dans les comptes de Dieu. Voilà. Mais c'est très pernicieux, pourquoi? Ça veut dire que je peux couper un peu avant la Shoah, couper un peu après la Shoah, je raccole les bouts, et la vie continue. Et ça, c'est inhumain. Ça, c'est intolérable. Un chien, tu le bats. Il comprend. Je sais pas, il se rapproche de la chatte, tu le bats. Ok. Il se rapproche une deuxième fois, tu le bats. Ok. Troisième fois, il se rapproche plus de la chatte. Il comprend. Nous, on a reçu un coup à la Shoah. À quoi un coup? Des millions de milliards de coups. Et on dit, je comprends pas. Et la vie continue. Un chien, il comprend qu'il faut comprendre quelque chose quand on reçoit un coup. Alors comment nous, on va rester comme ça insensible? Un tiers du peuple qui disparaît dans ces conditions et rien ne change, c'est pas humain, c'est même pas animal. Alors vous me dites, alors c'est la deuxième solution, c'est mal comporté, il faut faire tchouva. Non, ça c'est intolérable. Intolérable, les deux sont intolérables. Les deux réponses sont intolérables. Dire que c'est à cause des... Il y a pas un chat qui parle de ça, c'est quand même bizarre. Attends, tu vas comprendre, tu seras d'accord avec moi aussi. C'est vrai que la Torah dit que si on se comporte mal, il y a des conséquences à cela, mais dire que la Shoah est arrivée parce qu'on s'est mal comporté, c'est intolérable. Et je te conseille de jamais le dire, parce que tu vas surtout à Strasbourg... Il y a des gens qui comme lui, qui crient quand on dit ça. C'est vrai qu'il crie. Deux parachutes qui disent ça. Mais c'est pas seulement parce qu'il crie. Il a raison. Excuse-moi, il a raison. C'est pas normal. Ok, quelqu'un ne fait pas Shabbat. Quelqu'un ne mange pas kasher, mais à cause de ça, on ne met pas dans un four. On va voir les tortures qu'ils ont eues, les enfants, les machins, les trucs, je comprends pas. C'est pas normal. Mais t'es tellement... Je sais pas, dans la Torah qui... Donc la Torah n'est pas normale.
Pardon? Donc la Torah n'est pas normale. Non, justement, moi je n'arrive pas à voir autre chose. Attends, je te donne 2 minutes, tu auras la solution. Attends, laissez-moi finir. Vous êtes tous d'accord. Donc, pour le moment, on arrive à 2 solutions qui sont intolérables. La première, dire on s'est mal comporté, alors pampan dans les fours, intolérable. Deuxième solution, on ne comprend rien, et la vie continue, intolérable. Quelle est la vraie solution? Un mix des deux qui est comme ça. Dieu a mis la Shoah pour des dizaines, peut-être des centaines, peut-être des milliers de raisons que je ne connais pas. Je ne suis pas Dieu. Je suis porté dans les comptes de Dieu. Qu'est-ce que j'en sais, moi? La réparation du péché originel, le veau d'or, le dernier coup avant Mashiach. Je ne sais pas, moi. Je ne connais pas les comptes de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais les centaines de raisons qu'il y a eu, ou les milliers de raisons, il y a une que je sais. C'est qui est marqué dans la Torah. Comme tu dis, 2 parashiot, Berchuktai Kitavo, et Azinu aussi. Si on se comporte mal, ça va aller mal. 3 étapes, je crois. 3 étapes dans Yechezkel. Une main puissante, un bras étendu et une colère débordante. Oui, il y a un rapport entre le mauvais comportement du peuple d'Israël et la souffrance du peuple d'Israël. C'est clair, l'un amène l'autre. Mais dans quelle mesure? Je ne sais pas. Dire que toute la Shoah est venue à cause de ça, intolérable. Dire qu'une partie de la Shoah est arrivée à cause de ça, oui. Quelle partie? C'est très important de dire ça, on ne sait pas. Peut-être un moment, peut-être 1/10, peut-être 1 millier, peut-être 1 milliard. Peut-être une personne qui a souffert toute la Shoah, peut-être elle a par sa souffrance expié tous les péchés d'Israël. Ça se peut aussi. Tu sais, toi? Je ne sais pas. Et là, on gagne tout. Pourquoi? Parce que dire la chose intolérable, qu'à cause d'un mauvais comportement, on a une punition aussi grave, on ne peut pas supporter. Non, je ne dis pas ça. Mais tomber dans l'autre piège, dire alors il n'y a plus rien, non. Je te responsabilise. Savoir, connaître les raisons pour lesquelles Dieu a mis la Shoah, je ne sais pas. Mais dire que, vu que je ne sais pas, alors ça ne me concerne plus, non, tu es concerné pour ce que tu peux, oui, comprendre. Les raisons de Dieu, tu ne comprends pas, mais il y a des raisons que toi, tu peux, oui, comprendre. Anistarot, Lachem Elokenu, Vaniglot Lanu. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées appartiennent à nous, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette doctrine. Dans le texte, dans Nitzavim. La Torah, de cette Torah. Ils ont traduit ça en français, je dis ça en français, cette doctrine, c'est en Torah. De cette Torah. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. On ne sait pas pourquoi il a fait ça, c'est caché. Et il reste notre Dieu. On est ma'amin, on a une croyance, une foi, on ne sait pas pourquoi, mais on a en foi qu'il sait ce qu'il fait. Mais choses révélées importent à nous, à nos enfants. C'est important, 6 millions de Juifs morts dans la Shoah et les 4 millions qui ont souffert ce qu'ils ont souffert. À nous et à nos enfants. Nous, c'est nos parents, ceux qui étaient dans la Shoah. Et nos enfants, c'est nous. Jusqu'au dernier âge, notre Hachem, c'est aujourd'hui, fin des temps, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah. Ça veut dire que la Shoah doit me concerner moi pour une seule chose. Tu as vu un truc pareil qui arrive? Réveille-toi, fais tchouva. Dire que tout est arrivé à cause de ça, intolérable. Mais dire que ça n'a rien à voir avec notre mauvais comportement, c'est tout aussi intolérable. La seule chose qu'on peut comprendre, nous, dans notre niveau de la Shoah, on s'est mal comporté et ça a amené ça. Réduire et dire tout est arrivé à cause de ça, non. Mais que ça aussi, ça a amené. Et dans cette mesure, je dois faire tchouva et tout et faire en sorte qu'il n'y ait pas de Shoah, bien sûr que ça me concerne. Chaque fois qu'ils sont mal comportés, il y a eu un problème énorme à chaque fois. Raconte, qui, quoi, comment, où? D'abord, quoi, Mitzrayim, ils sont mal comportés en Mitzrayim? Tu vois que non. 400 ans en Égypte, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, les pauvres? Ils sont restés entre eux, ils ont resté leur... Ça c'est la preuve, justement, qu'on ne peut pas dire ce que tu dis. Tu vois bien que pour recevoir, ça c'est la raison qui appartient à Dieu. Ça, c'est des choses qui sont dures à dire, je ne sais pas, parce que je peux me tromper. Mais il est clair que chaque fois qu'il y a eu des grandes crises dans Am Israël, de souffrance, ce qu'il y a eu après, c'était une lumière énorme. Dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Je raconte un truc que personne ne sait. D'accord, ça passe sur Internet. On a en moyenne, par mois... On va commencer comme ça. Il y a 10 ans, il y a 12 ans, j'ai eu un problème avec quelqu'un, pendant 1 an, terrible. Problème? Ouais. Ce que j'ai souffert, inimaginable. Terrible, affreux, terrible. De l'échiva, un baron? Non, un monsieur qui me faisait des problèmes.
D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? On a commencé Internet. Extraordinaire. À l'époque, je faisais les cours devant 3, 4, 10 personnes. C'est dommage que ça ne s'entende pas dans le monde. C'est des bons cours. Maintenant, tu vois, Dieu va amener un cadeau. On ne peut pas amener un cadeau comme ça sans rien. Il faut qu'on mérite quelque chose. Il nous fait souffrir. Et quand on souffre quelque part, alors on mérite le cadeau. C'est comme ça. Ça fait partie du din. Ça fait partie des choses qui sont très très profondes. Ça fait partie de la rigueur. Quand Dieu donne un cadeau à quelqu'un, il veut donner. Dieu a créé un attribut de justice. Rigoureuse, qui dit pourquoi tu lui donnes? Il mérite pas. Il mérite pas. C'est vrai, il mérite pas. Mais je vais lui donner. Bon, on va faire qu'il mérite. Une tannée monstrueuse. Bon, ça va, maintenant la justice dit ça va. Ouais, bon, là, ça va. Là, j'ai plus rien à dire. On lui donne. C'est horrible. Là, c'est horrible. C'est comme ça. C'est marqué 3 choses s'acquièrent avec souffrance. Très brachot, page 5. La terre d'Israël, la Torah, voilà là-bas. Toutes choses ont une grande valeur. On ne peut pas acquérir ces choses-là sans douleur. C'est évident. Et dans la vie, c'est comme ça. Tu souffres, tu reçois. Pourquoi? Parce que Dieu veut donner. On ne peut pas recevoir sans rien. Il faut qu'on mérite. Il faut attendre la souffrance. Il ne faut pas attendre la souffrance. On s'est marqué Lohem Losran. Dans la même page d'Agmara, c'est marqué ni la souffrance et ni leur mérite. Qui c'est qui souffre jamais? Ok. C'est très bien quand même. Il faut l'attendre. Ah, non, écoute-moi, attends, il faut demander. Non, il ne faut pas demander les souffrances. Mais bien sûr qu'il faut attendre les souffrances. Bien sûr, il faut être prêt. C'est impossible qu'il n'y ait pas de souffrance. Impossible. Donc, Hachem veut donner la Torah au peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? 400 ans d'esclavage en Égypte. C'est la peine, oui ou non, pour la Torah? Bien sûr que c'est la peine. C'est quoi le truc de mourir? Hein? C'est quoi le truc de... Alors attends, maintenant je te raconte un peu dans l'histoire. Destruction du temple. Torture et persécution des Romains. Ça donnait quoi? La Mishnah. On avait mieux avant. Hein? On avait mieux avant, on faisait toute tête, c'était encore mieux. Non. La prophétie s'est arrêtée 2-3 siècles avant l'ère chrétienne. D'accord, mais l'étude elle se faisait par tête. C'est de deux têtes, il n'y avait pas besoin de voir. Non, mais le fait qu'on ait... S'il n'y avait pas eu la Mishnah, il n'y aurait plus rien aujourd'hui. C'est une création extraordinaire. Ça, c'est la Mishnah en Israël. Après, on quitte Israël, on va en exil. Souffrance terrible. Guémara. Les croisades. C'est la première fois où c'était de façon tellement méthodique comme ça, aller tuer les Juifs partout. Qu'est-ce qui a poussé de ça? Tosfot. Les Tosfot, c'était des Français, c'était le pays des croisades. Ils ont souffert terriblement. C'est quoi qui est sorti de la Shoah? Attends, j'arrive lentement. Girouj Sfarad, en français, expulsion d'Espagne. Rabbi Yosef Karo, qui est un des expulsés d'Espagne, il arrive à Tzfat, il fait Shulchan Aruch. Rabbeinu Hari aussi, sa famille vient de là-bas, la Kabbalah. Toute la Kabbalah, Rabbeinu Hari. Shulchan Aruch et la Kabbalah. On vit que de ça aujourd'hui. Chmielnicki, les Cosaques. Tout le mouvement chassidique est sorti à cette époque-là. Et les grands noms de la Torah, le Gaon de Vilna, le Shach, le Taz. Le Shach, pas le Taz. Et maintenant la Shoah. Alors qu'est-ce qu'il y a après la Shoah? Qui peut... Hein? Mashiach. Israël, c'est rien, c'est même pas l'hors d'œuvre. C'est l'odeur de l'hors d'œuvre. D'accord? Mashiach. Jusqu'à maintenant, il ne faut pas Mashiach. Hein? Toujours pas Mashiach. T'es impatient, t'es impatient. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment... Et ça fait combien de temps là? Ça fait 50 ans, il faut rien. C'est vrai, d'accord. Ça fait 70 ans. À mon avis, j'en profite que tu parles du chiffre, à mon avis, c'est 70 ans. Pourquoi? J'ai aucune... Mais 70, c'est un chiffre qui revient souvent, 7, tout ça, dans la Torah. 70 après la Shoah? On est maintenant 70 ans, si je ne me trompe pas, ouais, c'était quelques jours, de la fermeture, la libération du camp d'Auschwitz. Et au mois de mai, on sera à 70 ans de la fin de la guerre. Hein? C'est 26 janvier, je crois. En mai, c'est fait. Moi, je parle au chrono, là. Le chrono, je le mets, là. Voilà. Et sinon, ça va déjà, peut-être comment toi? Hein? Ouais, Bezrat Hashem. Et si c'est pas date pour date, ça sera un peu, mais ça bouge. Tu veux pas que ça bouge? Tu vas encore me lancer sur Mashiach. Hein?
Ça a toujours bougé. Ok. Attends un peu. Voilà. Et dis-toi que tu es en Égypte. Tu es le petit-fils de Yaakov Avinu. D'accord? Tu es Gershon. D'accord? Le fils de Lévi. Et puis, Lévi te dit, tu dis, bon, papa, pourquoi on se fout tellement? Les pyramides, tout ça, c'est terrible. Fils, quand je vois qu'il y a une chose mauvaise, il y a quelque chose de très grand après. Qu'est-ce qu'il y aura? Dieu va nous donner la Torah. Mais ça fait déjà 300 ans qu'on l'attend. Hein? Qu'est-ce qu'il répond, Lévi? Voilà, je te dis la même chose. Choyez, lentement. Hein? Il savait qu'il avait 400 ans. Il savait très bien qu'il allait avoir 400 ans. Ok. Maintenant, je te garantis, il y a un certain temps. On ne sait pas c'est quoi le temps. Et alors? Ça veut dire que c'est faux? Ça fait 10 ans. Et alors? On y est, c'est clair, on est en plein dans le... C'est dans le mouvement maintenant. Puis c'est pas un civil ou un truc. Ma chère qui doit arriver bien avant. Il y a 40 ans d'époque messianique, et après encore une très longue époque, les résurrections des morts, tout ça dans ce monde-là, jusqu'à l'ancien. Et là, si on est en civil, est-ce que vous jetez votre chapeau ou Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Tous les rabbins ils vont faire quoi? 6002, je pense. Il y en a une avis qui dit 2 ans. C'est impossible. Mais non, alors pas nous, les rabbins, les futurs rabbins. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un dicton qui dit en français, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Même chose. J'ai posé la question, le Rabbi Abba Shaul, qui était un des grands de la Torah, qui est au Ruach HaKodesh. Et le Rav Tzadka a dit à son propos, c'est extraordinaire. Chaque chose qu'il disait se réalise. Et Moshe Tzadka, il dit, c'est extraordinaire. Chaque chose que dit le Rav, ça se réalisait. J'ai posé la question en 1990. On était à table avec lui, sa femme, mes parents, ma femme, la famille, comme ça, sa famille et ma famille. Kodarav, nous là, on verra Mashiach. Je dis, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. Mon père, Bila Ainara, il aura cette année 80 ans. Ça va? Qui a dit ça? Il aura 80 ans? Non, La carte d'identité. Le rabbin Saba Shaul. Chaleur là. Hein? Là, on doit faire quoi là? Attends, t'es aveugle? Mais là, Tu vois pas ce qui se passe? Ok, C'est marqué quelqu'un m'a dit hier, Kerry, qui m'a parlé de l'histoire qu'on a de Kerry, d'accord? Le sénateur, le secrétaire d'État ou tout ça. Si maintenant l'Amérique se met contre nous, tous sont contre nous, c'est la fin, c'est Gog ou Magog. Gog ou Magog, tous les peuples doivent se mettre contre nous. Tout le peuple de la terre. Hein? Que nous, de notre côté. Ça avance. L'antisémitisme, la tchouva, le fait qu'en Israël maintenant, on veut aller contre le monde de la Torah, c'est des choses révolutionnaires, c'est tout très grand qui se passe. La tchouva, il n'y a pas plus beau que ça. Vous êtes les... Ouba et son Goël. Vient à Sion, le Rédempteur, ou le Shabbat Pesha Yaakov, ceux qui font tchouva dans Yaakov. Non mais les gens maintenant de notre génération, Ouais. de notre côté, on doit faire quoi? Tchouva. Non mais c'est-à-dire à part ça, est-ce que les projets qu'on avait et tout, ça Non, regarde. On fait plus Les gens rien, m'écrivent. attends. Alors si c'est comme ça, plus d'études, plus rien. Je peux me tromper. Le Rav Besson peut se tromper. C'est pas un prophète. Bert Hachem, il s'est jamais trompé, il ne se trompera pas non plus. Mais il peut se tromper. Si jamais, Chassid Shalom, mon père ou ma mère sont décédés, ma sœur n'est pas venue, je ne vais pas jeter mon chapeau et ma veste. D'accord? Bon, le Rav Besson, il s'est trompé. Ça peut arriver, c'est pas un prophète. Mais tout montre qu'on est maintenant dans le mouvement. Alors, quand ça sera, j'ignore. Alors, continuez à faire notre vie normalement, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, peut-être qu'il n'y aura rien du tout, on doit faire. Mais au niveau de Shmirat Torah Mitzvot, de l'application de la Torah, se défoncer, se déchirer. Parce que ça y est. Ah, je pensais pas que la Torah c'était Rav Yosef qui était... Rav Yosef, pourquoi il est parti? Un dirigeant du peuple qui n'a pas eu des siècles, qui n'a pas eu comme ça. À mon avis, il va maintenant amener Mashiach. Il est parti chercher Mashiach. Amen. Ah mais il était vieux, Rav Ovadia aussi. Ouais, t'es vieux, c'est vrai. Mais par rapport au grand Torah, il était très jeune. Le Rav Shach est mort à l'âge de 106 ans. Le Rav Eliashiv à l'âge de 102 ans. Le Rav Kadouri à l'âge de je ne sais plus combien de centaines. 93, alors ouais, c'est un jeunet. Baruch Adonai, mais